a mordu à l'hameçon juridique. Mais à quel prix? C'est là que nous revenons à l'essence même de notre passion, à la définition du mot victoire. Le football n'est pas un exercice de comptabilité. Il ne se joue pas dans des tribunaux avec des codes civils, des papiers en tête et des stylos plumes. Il se joue sur un rectangle vert, avec de la sueur, du sang, des larmes et un ballon. Quand vous étiez dans les tribunes ou devant votre écran, vous avez vu un match s'achever. Vous avez vu les joueurs sénégalais, malgré leur coup de sang, revenir et tenir leur avantage. Vous avez vu une équipe triompher et l'autre s'effondrer. Gagner une Coupe d'Afrique sur un vice de procédure, 2 mois après avoir vu l'adversaire pleurer de joie, c'est vider le sport de toute sa substance. C'est une victoire désincarnée. Pour le passionné pur et dur, il n'y a absolument aucun mérite à tirer de cette situation. C'est une ligne de palmarès qui, au lieu de briller comme une étoile, portera à jamais un astérisque noir. Un astérisque de la honte. Si l'on s'extrait un instant de la rivalité purement sportive entre le Maroc et le Sénégal, si l'on prend de la hauteur pour regarder le tableau d'ensemble, le constat est effroyable. Ce qui se joue avec cette décision de la CAF, ce n'est pas seulement l'attribution d'un bout de métal doré, c'est la destruction méthodique de l'image de notre continent. Sur la scène internationale, l'image que cette issue bureaucratique renvoie du football africain est un désastre absolu, une catastrophe industrielle qui vient valider les pires stéréotypes de nos détracteurs. Car soyons honnêtes, et c'est le constat amer que dressent les observateurs locaux, cette finale a été honteuse du début à la fin. Avant même cette décision sur tapis vert, l'arbitrage avait déjà été qualifié de calamiteux, incapable de tenir les rênes d'un événement d'une telle magnitude. Mais la véritable trahison, l'aberration logique absolue de cette affaire réside dans la gestion même de la fameuse interruption. Refaisons le film avec la froideur de la raison. Lorsque les joueurs de Pape Thiaw décident de quitter la pelouse, l'arbitre et les délégués de la CAF se retrouvent face à un choix binaire, clair et net. Soit ils appliquent le règlement à la lettre dans l'instant, ils refusent la reprise du jeu, sifflent la fin de la rencontre et actent le forfait sénégalais sur le champ. Soit ils acceptent le retour des Lions de la Teranga. Mais à partir de la seconde exacte où l'homme en noir porte le sifflet à sa bouche pour ordonner la reprise des hostilités et faire tirer le pénalty marocain, un pacte sacré est scellé. Un contrat social inviolable est signé avec le football. Le match reprend ses droits.